Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du vendredi pour résumer donc la leçon de la semaine. Pour clore et étudier et à méditer, c'est le titre de toujours. Il y a une invitation à lire Psaume 133, Actes chapitre 1, versets 4 à 9, Apocalypse chapitre 5, versets 4 à 7. Il y a une citation des Actes des Apôtres de Ellen White dont je prends une phrase. Christ a réclamé le don de l'Esprit afin de pouvoir le répandre sur son peuple. C'est-à-dire que le point central de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'objectif commun que nous avons actuellement après la mort de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte sur les disciples, de poursuivre la mission que Dieu nous a laissée en nous donnant le salut, l'explication, la confirmation qu'avec la croix, le mal était déjà fini, mais que l'exécution du jugement de Dieu viendrait à la fin, et qu'entre ces deux temps, l'Israël ancien n'était plus le peuple de Dieu, et que nous sommes tous, une fois que nous acceptons Jésus, les messagers, les porteurs de cette lumière. Et nous sommes invités, avec l'aide du Saint-Esprit, et avec la communion entre frères et sœurs. Et cette communion n'est que possible à travers le Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, quand les gens sont réunis, il y aura forcément beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Certains disent que parfois à l'Église, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, mais quand tu vas dans un lieu de travail où l'Esprit qui anime les gens n'est pas du tout l'Esprit de Dieu, on constate que les relations humaines sont très compliquées, même si elles sont aussi au niveau de l'Église, mais c'est déjà beaucoup plus simple, parce que normalement les gens sont un peu plus imbibés des valeurs chrétiennes. On va toujours faillir parce qu'on est soumis au péché, on est dans une situation de péché, mais il y a toujours l'esprit de Christ, du pardon, des relations humaines qui sont là pour nous aider à mieux vivre ensemble, et nous sommes invités à ça. L'œuvre de cette prédication n'est pas la nôtre, c'est celle du Saint-Esprit, de Dieu, mais nous sommes invités à participer en tant que représentants, témoins. Donc, il est vital, extrêmement important que nous puissions participer activement de cette prédication, notamment dans cette période de fin des temps où les choses vont s'accélérer rapidement et où Dieu a besoin des personnes clés qui seront fidèles, qui seront très clairs concernant les valeurs, ces valeurs, et qui ne vont pas vendre justement ces valeurs pour les circonstances, pour se protéger soi-même, faire en sorte véritablement que ces valeurs de la Bible puissent se refléter dans leur vie et impacter la société. Okay? Et il est question d'être beaucoup plus disponible qu'innovant. Donc, parfois, on a envie de changer les choses parce qu'il faut changer pour changer. Là, le message de la leçon d'aujourd'hui, plus qu'innovateur, nous avons besoin d'être disponibles au baptême du Saint-Esprit et faire en sorte que notre vie puisse refléter les valeurs de la parole de Dieu. Souvent, parfois, quand on a envie de relancer une église, relancer l'activité missionnaire dans une église, c'est beaucoup plus simple et facile d'aller chercher de la technologie, des techniques, des formules qui ont fonctionné ailleurs. Je me souviens notamment d'une église en Italie qui avait vécu un renouveau assez spectaculaire, mais qu'on avait du mal à transposer parce que ce renouveau qui a eu lieu dans cette ville, c'était assez spécifique à ces personnes, et c'est surtout une prise de conscience concernant le Saint-Esprit dans la vie de chaque personne. Et comme il y a plusieurs personnes qui ont accepté se remplir davantage de Saint-Esprit, cela a impacté davantage l'église et les gens et les amis. Il y a eu des conversions, il y a eu un renouveau dans cette église. D'ailleurs, j'ai pu les inviter en Suisse quand j'étais pasteur là-bas pour qu'ils puissent venir et témoigner. Donc, c'est assez lié à ce baptême du feu par le Saint-Esprit. Et s'il y a plusieurs personnes dans la même église, ça va générer automatiquement un renouveau dans cette communauté. Donc, moins de technique et plus de Saint-Esprit dans la prédication de l'Évangile, dans cette fin notamment de l'histoire de ce monde, parce que Jésus revient bientôt. C'est aussi un point central dans la leçon cette semaine. Que Dieu puisse te bénir. On se reverra la semaine prochaine pour la leçon 10. D'ici là, que tu puisses vivre un très bon sabbat. Et j'espère que ta communion avec le Seigneur soit une priorité dans ta vie, que tu puisses vivre des moments de qualité avec le Seigneur et refléter ça dans ta vie, dans ta famille, pour la gloire de Dieu. Que Dieu te garde. On se voit bientôt. Bye bye.